Quelque chose ne va pas si quelqu'un prend des photos de ta maison et de ta voiture. Ils peuvent même essayer d'être sournois à ce sujet, comme prétendre prendre un selfie ou papoter au téléphone pendant qu'ils prennent la photo. Si tu ne fais pas confiance à des photographes inconnus, reste calme et explique-leur que tu ne veux pas qu'ils le fassent et que c'est ta propriété privée. Les cambrioleurs peuvent aussi mettre en scène un accident pour t'attirer hors de chez toi. Un faux employé des services publics peut prétendre qu'il y a une fuite de gaz ou d'eau. Tu quittes la pièce pendant quelques minutes, mais il est déjà trop tard. Un cambrioleur expérimenté peut obtenir ce dont il a besoin en 90 secondes seulement. Vérifie toujours l'identité des étrangers qui se présentent comme ça. Appelle ton fournisseur d'électricité. Attention si tu vois un autocollant ou de la peinture sur ta porte. Bien sûr, il peut s'agir d'une simple coïncidence. Mais cela peut aussi être le signe que quelqu'un veut marquer ta maison pour la distinguer des autres. Débarrasse-toi de ça dès que possible. Les cambrioleurs peuvent laisser des traces, et toi aussi. Pour savoir si tu as eu des visiteurs inattendus qui ont fouillé les lieux, laisse des biscuits sous ton paillasson. Si quelqu'un vient vérifier où tu es, il les écrasera. Le bon vieux piège à miettes. On sonne à ta porte, tu réponds et il n'y a personne de l'autre côté. Avant de blâmer à nouveau ces farceurs du quartier, réfléchis à ceci. Quelqu'un pourrait vérifier si tu es chez toi. Il en va de même pour tout appel étrange que tu ne reçois avec personne à l'autre bout du fil. Enfin, si tu as encore un téléphone fixe de nos jours. À ce propos, ne te contente pas d'ouvrir la porte à n'importe qui. Vérifie toujours qui est de l'autre côté. S'ils disent qu'ils sont de ta compagnie de service public ou des services municipaux, demande-leur une pièce d'identité et appelle la compagnie pour vérifier. Même si tu as une sonnette vidéo. De nos jours, tout le monde peut acheter un uniforme, ne te fie pas uniquement aux apparences. Un prospectus apparemment innocent sur le paillasson peut également signifier que ta maison est une cible. S'il est toujours au même endroit le lendemain, cela peut amener les cambrioleurs à penser qu'il n'y a personne à la maison. Toute personne qui trouve un papier indésirable sur son paillasson le jettera, pas vrai? En parlant de courrier indésirable, il arrive que nous soyons trop paresseux ou trop distraits pour le ramasser. Mais trop de courrier dans la boîte aux lettres ou une pile de vieux journaux sur le porche envoie un message. Ce propriétaire est absent et depuis un certain temps. Si tu es vraiment absent, n'oublie pas de faire arrêter la distribution de ton courrier auprès de la poste. Attention lorsque tu vends ta voiture ou tout autre objet au prix élevé. Supprime les annonces que tu as postées dès que la vente a été effectuée. De nombreux cambrioleurs appellent et font semblant d'être intéressés, en demandant si tu l'as toujours. En disant non, déjà vendu, ils sauront que tu viens de recevoir beaucoup d'argent. Même si tu as déjà tout dépensé, cette personne pourrait vouloir entrer par effraction et le découvrir par elle-même. Assure-toi de garder tes arbustes bien taillés et ta pelouse bien entretenue. 1. Les autres sauront que tu es à la maison et que tu t'occupes des travaux extérieurs. Et 2. Les buissons envahis par la végétation constituent une bonne cachette pour les intrus. Si tu pars en vacances, demande à quelqu'un de s'occuper de ton jardin en ton absence. 85% des effractions de maison se produisent par une porte. Un cambrioleur la préférera toujours à une fenêtre car il a peur de laisser des traces d'ADN. S'il passe par une fenêtre, il y a trop de chances qu'il se coupe. Et une seule goutte de sang suffit pour élucider l'affaire. Si tes clés de voiture sont attachées au même porte-clés, c'est encore pire. Le cambrioleur peut charger tous les objets qu'il vient de voler dans ta voiture et s'enfuir en moins d'une minute. C'est la vitesse à laquelle se produit un cambriolage moyen. Double peine, quoi. Donc, pas de clé dans la serrure de la porte, tu as compris. Mais ne les laisse même pas non plus près de la porte. Je parle de crochets ou d'un bol sur une table que nous sommes nombreux à avoir tout près de la porte d'entrée. On y jette nonchalamment nos clés, notre portefeuille et peut-être un peu d'argent en passant le pas de la porte. Débarrasse-toi de ces objets et range-les dans un endroit sûr, loin de la porte. Les vols de ce type sont en augmentation. Sois aussi particulièrement vigilant si tu as une fente à courrier dans ta porte. Des méchants peuvent y glisser un cintre, saisir les clés avec le crochet à l'extrémité et les tirer à travers la fente, si ton trousseau de clés n'est pas trop volumineux. Alors dans ce cas, je vais garder un trousseau de clés, des breloques, des cartes de fidélité et des cordons tous ensemble pour éviter cela? Pas une bonne idée. Lorsque ton porte-clés est trop lourd, s'il contient plus de 5 clés environ, c'est mauvais pour le démarrage de ta voiture. Le poids use les pièces internes du démarreur, ce qui est mauvais pour ton véhicule. Un autre problème avec les serrures, c'est que tout le monde ne les change pas lorsqu'il déménage. Grosse erreur. Si jamais tu te sens menacé, tu as peut-être laissé tes clés dans la serrure à l'extérieur, tu les as oubliées quelque part, etc. Change les serrures sans même y penser à 2 fois.
les chances que tu rentres chez toi après le travail, que tu ailles te coucher et que ta maison soit cambriolée sont plutôt minces. La plupart des cambrioleurs surveillent ta maison pendant au moins une semaine ou deux. Ils apprennent à connaître tes habitudes, tes horaires de travail, si tu rentres à la maison pour le déjeuner, les systèmes d'alarme, les animaux domestiques ou les lampes extérieures à détection de mouvement que tu as ou n'as pas, etc. Aucun cambrioleur ne veut se faire prendre. Alors ils font leur travail lorsque les propriétaires et les témoins potentiels sont au boulot eux aussi. L'heure de pointe pour les cambriolages est située entre 10h et 15h. Comprends bien une chose, les statistiques montrent que le voleur est souvent une personne qui vit à proximité et qui a eu tout le temps de mémoriser tes habitudes. Il peut même s'agir d'une connaissance qui est déjà entrée dans ta maison. 65% des cambrioleurs connaissent la personne qu'ils ont cambriolée. Disons que tu as fait faire des travaux de construction dans ta maison. Une fois le projet terminé, les ouvriers prennent leur matos et partent. Quelques jours plus tard, quelqu'un portant un uniforme similaire se présente chez toi, affirmant qu'une partie du travail n'a pas été achevée correctement et doit être refaite. C'est un signal d'alarme. Il peut s'agir de quelqu'un qui essaie de regarder à l'intérieur de ta maison. Dans ce cas, ne le laisse pas entrer. Contacte d'abord l'entreprise que tu as engagée. Il en va de même pour les étrangers qui prétendent travailler pour ton fournisseur de services. Tu pourrais remarquer un véhicule suspect garé à différents endroits dans ta rue. Il peut apparaître dans la journée, rester au même endroit pendant quelques heures, puis s'en aller. S'il a des vitres teintées, il faut s'en méfier. Une voiture comme celle-ci est la meilleure couverture pour les rôdeurs, car il est impossible de voir à l'intérieur. Il se peut aussi qu'ils n'aient pas de plaque d'immatriculation ou qu'ils en utilisent de fausses. Si tu les remarques, ne t'approche pas d'eux ou ne leur signale pas que tu les as remarqués. Fais preuve de désinvolture et retourne à l'intérieur. Si cela se produit assez souvent, il est temps de communiquer tes soupçons. Si tu remarques quelqu'un qui passe sans cesse dans ta rue pour inspecter les maisons, il pourrait peut-être être mal intentionné en cherchant par exemple des points d'entrée, tels que des fenêtres non verrouillées, des portes légèrement ouvertes ou tout ce qui peut lui donner accès à ta maison. N'oublie pas que l'heure la plus fréquente pour les effractions se situe entre 10h et 15h, lorsque la plupart des gens sont au travail. Quelqu'un ayant l'intention de s'introduire chez toi peut mettre des prospectus ou des autocollants au hasard sur différentes maisons de ta rue. C'est leur façon de marquer les endroits pour voir lesquels sont gardés et lesquels ne le sont pas. Si tu es chez toi, tu voudras naturellement retirer les flyers. Mais si tu n'y es pas et que les autocollants y sont laissés, alors c'est un signe pour eux. Les personnes qui surveillent ta maison peuvent apposer des signes indirects près de ton domicile. Ce peut être sur le trottoir ou sur un lampadaire. Les groupes organisés utilisent des codes spécifiques lorsqu'ils dessinent leur marquage. Un X signifie que la maison est une bonne cible. Le livre ouvert montre qu'un occupant vulnérable y vit. 5 cercles formant une fleur indiquent une maison huppée. Un X dans un cercle signifie qu'il ne vaut pas la peine d'y prendre quoi que ce soit. Il peut s'agir d'un portail souvent laissé ouvert, de déchets dans ton jardin comme des emballages de chocolat ou des briques de jus de fruits. Les guetteurs supposent généralement que si tu es là, tu vas fermer le portail et ramasser les déchets. Mais il n'y a pas que ça. Il se peut qu'ils déplacent certains de tes pots de plantes pour créer un angle mort. De cette façon, ils peuvent entrer la nuit sans que personne ne les voie. Certains peuvent même jeter des pierres sur le trottoir pour voir si tu as un chien ou si ton animal de compagnie peut entendre le bruit dans le jardin. L'une des choses les plus courantes que les cambrioleurs font aujourd'hui est d'attacher un petit morceau de fil à un mur proche ou dans l'encadrement de la porte. Ce fil est si fin qu'on ne le remarque pas si on n'y fait pas attention. Certains malfrats prennent même d'infinies précautions en utilisant un long cheveu. Car en examinant le fil, les cambrioleurs sauront tout sur ta vie. Cela peut leur révéler le moment où tu vas travailler, faire du sport, partir en week-end et bien sûr quand tu rentres chez toi. Avec ces informations en main, ils peuvent planifier le cambriolage parfait. Un autre truc qu'ils utilisent et qui marche plutôt bien est de laisser un cookie sur le paillasson. En regardant l'état du cookie régulièrement, les intrus ont une idée de tes allers-retours. S'il est émietté, cela signifie que tu es chez toi ou que tu l'as été récemment. Mais si le biscuit est intact, tu es sûrement parti en voyage. La même chose fonctionne en plaçant une allumette dans l'entrebâillement de la porte. Si elle tombe ou disparaît, c'est que tu as ouvert la porte. Mais si elle est toujours en place, tu n'as pas été chez toi depuis quelque temps. C'est un feu vert pour les méchants. Maintenant que tu connais certaines astuces que les malfaiteurs utilisent, n'oublie pas de regarder attentivement la zone autour de ta porte d'entrée, en faisant surtout attention aux endroits dont on a parlé.
quelles sont les autres manières de se protéger d'un cambriolage ? Eh bien, être informé des statistiques est un bon début. Plus de 2 millions d'effractions sont rapportées à la police américaine chaque année. Mais n'oublie pas que tout le monde ne va pas porter plainte. Cela veut dire que le nombre de cambriolages est sans doute plus élevé. Les maisons qui n'ont pas de système de sécurité sont 300 fois plus susceptibles d'être cambriolées. En même temps, seulement 17% des maisons américaines sont protégées par un système de sécurité. Une agression sur 3 se produit après un cambriolage. Cela veut dire que tu dois faire attention à tes biens mais aussi à ta vie. 85% des cambriolages sont accomplis par des amateurs ou des voleurs inexpérimentés. Non, ce n'est pas mieux car cela signifie qu'ils sont désespérés et prêts à tout, ce qui les rend encore plus dangereux. À cause du manque de preuves et de témoins, la police n'arrive à retrouver que 13% des cambrioleurs. La chambre parentale est la première pièce que les criminels vont chercher. Dans la plupart des cas, ils touchent le jackpot. En général, les gens gardent leur argent, leurs bijoux et leurs collections à cet endroit. Laisse un verre d'eau sur un tapis juste derrière ta porte d'entrée qui, elle aussi, s'ouvre vers l'intérieur. Lorsque quelqu'un ouvrira la porte, il renversera le verre. L'eau se répandra et le tapis l'absorbera. Si ton tapis est en laine épaisse, il est peu probable qu'il sèche rapidement et tu sauras que quelqu'un était dans ta maison pendant ton absence. Si tu pars pour quelques jours, cette méthode ne fonctionnera évidemment pas. Car bon, même le tapis le plus épais sera sec à ton retour. Laisse la porte d'entrée un peu entrouverte, nettoie les poignées de porte et vaporise-les de peinture UV invisible et brillante. Comme la porte est restée ouverte, tu pourras facilement sortir de chez toi sans toucher les poignées peintes. Un intrus sans méfiance, en revanche, ne manquera pas de laisser des empreintes de mains ou de doigts sur les poignées de porte. Lorsque tu rentreras chez toi, tu pourras voir ces empreintes sous la lumière UV. Pour effrayer les cambrioleurs, appose des étiquettes d'alarme sur toutes tes portes et fenêtres. J'ai entendu dire que les systèmes d'alarme sont en effet assez chers. En plus de leur prix et du coût de l'installation, il faudra également payer chaque mois une redevance pour un contrat de service. Mais je n'ai pas dit que tu as besoin du système d'alarme. Je parlais des autocollants. Tu sais, ces autocollants qui disent « protégé par des alarmes de type Intel ». Si tu arrives à obtenir un tel autocollant, mets-le quelque part où il ne sera pas trop évident, mais où il sera toujours visible. La plupart des cambriolages ont lieu l'après-midi, lorsque les gens sont au travail ou à l'école. Les cambrioleurs se sentent en sécurité car leurs chances de se faire prendre ou identifier sont faibles. Néanmoins, avant d'entrer, ils surveillent les maisons pendant un certain temps pour savoir si elles sont vides. Ils font notamment attention aux voitures garées dans les allées. Dans la plupart des cas, cela signifie qu'il y a quelqu'un à la maison. Si tu as un vieux véhicule dont tu ne t'es pas encore débarrassé, rends-le utile. Gare-le dans l'allée pour repousser les voleurs. Ou si tu as plusieurs voitures, ne les cache pas dans le garage. Le mieux, c'est qu'elles soient visibles dehors. Un jour, tu auras peut-être l'impression que ta maison est surveillée par des cambrioleurs. Disons qu'un étranger s'approche de ta porte d'entrée ou de ta porte de derrière et essaie la poignée. Au fait, ne commence jamais par l'ouvrir. Garde-la fermée, mais demande comment tu peux aider de l'autre côté. Ils inventeront probablement une excuse du genre qu'ils ont confondu ta maison avec celle de quelqu'un d'autre et partiront ensuite. Quoi qu'il en soit, si tu es à court d'argent ou que tu ne veux pas t'occuper de tous les aspects techniques des caméras de sécurité, installe des fausses. Elles sont assez simples à créer soi-même, comme les anciennes webcams. Ou si tu soupçonnes qu'un cambrioleur surveille ta maison, tu peux toujours prétendre que quelqu'un est à l'intérieur. Lorsque tu pars, fais un signe de la main et dis au revoir à une personne qui n'existe pas en vérité. « Hey, je serais heureux d'être ta personne imaginaire. » « Oh mais attends, j'existe en fait. » Pas grave, si un cambrioleur regarde, il ne saura pas que tu parles à ton canapé. Si tu quittes ta ville pour un moment en hiver, demande à tes voisins de laisser des traces de pneus dans ton allée quand il neige. Une couche de neige intacte est un moyen sûr d'informer les cambrioleurs que les propriétaires n'ont pas été là depuis un certain temps. Tu ne peux évidemment pas être chez toi 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. C'est pour cette raison que tu dois avoir des yeux supplémentaires pour surveiller ta maison quand tu n'y es pas. Alors fais en sorte d'avoir de bonnes relations avec tes voisins. Tu peux les informer de ton planning, de tes habitudes ou de ta routine. Par exemple, informe-les que tu laisses toujours la lumière allumée dans la salle de bain à l'étage. De cette manière, s'il se passe quelque chose de suspect dans ou autour de ta maison, la lumière de la salle de bain est éteinte, tes voisins le remarqueront. Cette astuce peut sembler assez évidente pour protéger ta maison des cambrioleurs, mais il est important de la mentionner malgré tout.
Exposer tes objets de valeur n'est pas une bonne idée. Au contraire, cela donne des idées aux personnes louches. Si tu as un hangar ou un garage, range le matériel de valeur une fois que tu as fini de l'utiliser. Sinon, tu risques de ne pas retrouver ta tondeuse à gazon, un de ces quatre. Ta maison aura beau être une véritable forteresse avec une technologie de sécurité haut de gamme et des serrures à la pointe de la technologie, si tu laisses négligemment une échelle à l'extérieur pendant la journée, en rentrant du travail, tu risques de constater que ta maison a été cambriolée, parce que tu avais oublié de fermer ta cheminée. Une boîte à outils laissée dehors ressemble elle aussi à une invitation à entrer par effraction. Un éclair dans la nuit peut t'aider à faire d'une pierre deux coups. Des lumières vives et soudaines désorienteront le criminel pendant quelques instants. Le temps pour toi de comprendre que quelque chose se passe dans ou autour de ta maison. Oui, tu as bien entendu. Les lumières à détecteur de mouvement peuvent être installées à l'extérieur et à l'intérieur de la maison. Alors que les mettre dehors est assez évident, en installer à l'intérieur de la maison donne en plus un énorme avantage. Tu sais que les pièces s'allumeront quand tu y entreras, mais les cambrioleurs, eux, ne le savent pas. Si tu gardes une paire de chaussures devant ta porte, le cambrioleur potentiel pensera qu'il y a quelqu'un à la maison. De plus, les grosses bottes donnent l'impression qu'un mec costaud habite là. Peu de criminels risqueraient de se faire prendre en flagrant délit et de se faire casser la figure par un type costaud. Non merci monsieur. Tu connais ta maison mieux que quiconque, tu peux donc probablement t'y retrouver facilement, même dans l'obscurité totale. Les cambrioleurs seront quant à eux beaucoup plus prudents, tu auras donc un avantage de poids. Évite également d'utiliser une lampe de poche et elle indiquera ta position au voleur. Même si tu aimes le luxe, tu devrais au moins faire en sorte de garder cela à l'abri des regards indiscrets. Les cambrioleurs ont un œil de lynx en ce qui concerne les objets de valeur. Si tu mets de l'argent, du temps et beaucoup d'efforts à décorer ton jardin par exemple, il est probable que tu en fasses de même pour l'intérieur de ta maison. Laisse la partie visible de ton jardin aussi simple que possible, cela évitera toute attention indésirable.